Passe au premier outdoor de cette soirée, celui de la personnalité de l'année, qui du coup va être un petit peu notre parrain ce soir. Je vous demande d'accueillir Adrián de la Vega. Bravo Adrián, félicitations pour ce prix. Alors sache que si tu l'as gagné, c'est parce que je ne me suis pas présenté, hein. Parce que sinon il y a conflit d'intérêt, donc c'est pour ça que tu l'as eu. Mais ne m'écoute pas, surtout quand je te parle. En tout cas, Adrián, bravo, félicitations, parce que ce que tu fais, c'est formidable. Tu parles d'un sujet que peu de personnes parlent, la transidentité sur YouTube. On peut l'applaudir, Adrián de la Vega. Bah, du coup, je vais essayer de faire vite parce que j'aime pas trop. Te viève, frère, te viève. Bah, du coup, merci à tous, merci aux personnes qui ont voté sur Facebook parce que du coup, moi, c'était un vote du public qui était sur les réseaux sociaux. Du coup, on m'a présenté brièvement. Je vais pas dire plus sur moi parce que c'est pas trop intéressant. Hein. Et je vais en profiter pour dire deux mots qui sont assez chiants. Donc après, tu fais des blagues. Vas-y. Alors, du coup, au cours de ces dernières années, la visibilité médiatique des trans a été sans précédent. Vous connaissez tous Laverne Coates, Caitlyn Jenner, Hayden ou encore Chelsea Manning. Mais je suis hyper stressé. Mais cette visibilité a bien été souvent ambivalente et la JL n'a pas manqué d'interpeller plusieurs de ses collègues sur la manière d'écrire des articles sur les personnes trans. Par exemple, ne pas mégenrer ou utiliser l'ancien prénom, la base. Ces dernières années, on a aussi vu un très grand nombre de personnes trans se faire assassiner, surtout des femmes noires et latinas aux US, comme Maya Young, 25 ans, Monica Loera, 43 ans, Chanté Thompson, 34 ans. La visibilité des personnes trans est fondamentalement paradoxale et ambiguë. D'un côté, plus nous sommes visibles, plus nous pensons faire avancer les mentalités, et de l'autre, plus nous sommes visibles, plus nous nous exposons aux dangers et plus nous sommes vulnérables. Bien souvent, nos transitions ont pour but de nous offrir une certaine sécurité en nous rendant moins visibles, ou alors en nous donnant le choix d'être visible quand on veut, avec qui on veut. J'ai pour ma part fait le choix d'être un homme trans visible pour venir en aide à ma communauté. Mais surtout, je souhaite que nous soyons enfin audibles, tant au niveau individuel que collectif. Plutôt que de voir des films et des photos, il est temps d'entendre les revendications des associations trans sur le changement d'état civil libre et gratuit sur simple demande en mairie. Plutôt que de se limiter à constater les changements physiques de nos proches trans, mettons-nous à leur écoute. Ma visibilité n'a pas d'autre but que de vous faire prêter l'oreille à toutes nos voix. Merci.